Et si toute la complexité de notre univers, de la formation d'une galaxie à la conscience humaine, n'était en fait que le résultat d'une seule et unique règle, une règle d'une simplicité absolument déconcertante? Est-ce que c'est seulement possible? C'est vraiment la question qui peut nous empêcher de dormir. Et si toute cette richesse, cette diversité, tout ce chaos qu'on observe et qu'on appelle la réalité, n'était finalement que le produit d'un gigantesque programme informatique, un programme universel basé sur une seule ligne de code, tellement simple qu'elle en devienne presque invisible? Pour commencer à comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. On est dans les années 80. À l'époque, la science reposait sur une idée assez confortable. Si on connaît les lois, on peut prédire le futur. Simple. Sauf qu'une découverte va complètement faire exploser cette certitude. Pensez au premier domino d'une immense chaîne, celui qui va déclencher un chaos totalement imprévisible. Et ce concept qui a tout changé, il porte un nom: l'irréductibilité computationnelle. L'idée est à la fois simple et incroyablement profonde. Ça veut dire que même si on connaît parfaitement les règles d'un système, il n'y a aucun raccourci, aucune formule magique pour savoir ce qui va se passer à la fin. La seule et unique solution, c'est de laisser le processus se dérouler, étape par étape. Il faut jouer toute la partie, du début à la fin. Et ça divise notre vision du monde en deux. D'un côté, on a les systèmes prévisibles, ceux de la physique classique. On lance une balle, on applique les équations et on sait exactement où elle va atterrir. Facile. Et de l'autre, il y a cette nouvelle réalité. Des systèmes où des règles toutes simples peuvent engendrer une complexité tellement riche, tellement folle, qu'elle défie toute prédiction. Alors la question c'est, et si notre univers appartenait à cette deuxième catégorie? Bon, maintenant, accrochez-vous. On va prendre cette idée vertigineuse et on va l'appliquer au plus grand système qu'on connaisse, l'univers lui-même. Si le cosmos tout entier est un programme irréductible, qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature même de l'espace et du temps? Tout commence par une question qui a l'air presque enfantine. L'espace, c'est quoi? On a l'habitude de l'imaginer comme une sorte de scène de théâtre, vide, sur laquelle tout se passe. Mais et si la scène elle-même était l'un des acteurs? La réponse est, eh bien, elle est complètement révolutionnaire. Oui, l'espace est fait de quelque chose. Ce n'est pas du vide. C'est un ensemble d'éléments fondamentaux, de points discrets, qu'on pourrait presque appeler les atomes de l'espace. Alors là, notre vision de la réalité prend un sacré coup. L'espace n'est plus une toile de fond immobile, c'est un réseau gigantesque de points qui changent tout le temps. Et le temps alors? Le temps, ce n'est plus ce fleuve qui s'écoule, c'est le tic-tac du processeur de l'univers, la mise à jour constante de ce réseau. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les grandes lois de la physique, comme la relativité d'Einstein, ne seraient pas des règles fondamentales écrites dans le marbre, non, elles seraient juste des conséquences, des propriétés qui émergent de ce système sous-jacent. D'accord, l'univers inanimé, les planètes, les étoiles, c'est peut-être un programme. Mais ça nous amène à une question encore plus folle. Et nous, dans tout ça? Qu'en est-il du code incroyablement complexe et désordonné qui nous constitue, la vie elle-même? On va voir maintenant comment ce même principe, l'irréductibilité computationnelle, pourrait bien être la clé pour enfin comprendre la nature un peu chaotique de la biologie et peut-être aussi les limites fondamentales de la médecine. Il faut imaginer la différence entre un ingénieur et l'évolution. L'ingénieur y conçoit un moteur. Il a un plan, chaque pièce a une fonction claire, on peut tout démonter et tout remonter. C'est logique. La biologie, c'est tout le contraire. C'est comme construire un mur en utilisant des pierres qu'on trouve par terre, au hasard. À la fin, le mur tient debout, il est fonctionnel, mais il n'y a aucune logique évidente à la place de chaque pierre. C'est juste que ça a marché comme ça. C'est un assemblage d'accidents heureux. Et cette différence, elle est absolument cruciale pour la médecine. Parce que si notre corps n'est pas un moteur bien conçu, mais plutôt ce mur de pierres assemblées au pif, alors on comprend mieux pourquoi on ne peut pas juste le réparer en changeant une pièce qui ne marche plus. Le point central, il est là. La médecine, ce n'est pas juste un problème d'information manquante. C'est un problème de calcul qui est par nature extrêmement difficile. Notre corps est irréductible. Donc, quand on prend un médicament, c'est comme si on modifiait une seule ligne de code dans un programme qui en contient des milliards, sans avoir la moindre idée de l'effet global que ça va avoir. Le seul moyen de savoir, c'est de lancer le programme. Autrement dit, de faire l'expérience. Cette idée nous ouvre une perspective encore plus folle. Si on peine déjà à déchiffrer notre propre code biologique, comment pourrait-on un jour espérer comprendre une intelligence qui n'a absolument rien en commun avec la nôtre? Une intelligence véritablement alien? Et ça nous amène à la question des intelligences extraterrestres, mais sous un angle complètement nouveau. Oublions les soucoupes volantes et les petits hommes verts un instant, et demandons-nous ce que l'intelligence veut vraiment dire dans un univers qui est, au fond,
un immense calcul. Et là, la réponse est radicale. Quand on pense alien, on imagine des êtres venus d'ailleurs. Mais si on définit l'intelligence comme la capacité à faire des calculs complexes, alors des intelligences extraterrestres, il y en a partout autour de nous. La dynamique d'un ouragan, par exemple, c'est un calcul d'une sophistication incroyable. C'est une forme d'esprit, un esprit immense, puissant, mais qui ne pense pas avec des mots ou des images. Un esprit qui n'est juste pas comme le nôtre. Ce qui nous ramène au fameux paradoxe de Fermi, mais avec un éclairage complètement différent. Si des intelligences de ce type sont partout, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas avec elles? La réponse, elle n'est peut-être pas dans l'espace physique, celui des kilomètres et des années-lumière. Elle est peut-être dans ce qu'on appelle l'espace rhulial, l'espace de toutes les règles possibles. C'est une image, bien sûr. Voyager dans l'espace physique, c'est comme prendre un avion pour aller dans un autre pays. Voyager dans l'espace rhulial, c'est comme essayer d'expliquer ce qu'est la couleur rouge à une personne aveugle de naissance. Le véritable obstacle, ce n'est pas la distance, c'est ce gouffre de traduction entre des réalités qui sont radicalement différentes. Tout ça nous amène à une dernière question, sans doute la plus fondamentale. Si on est si éloigné des autres formes d'intelligence, si isolé dans notre propre espace de règles, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la réalité qu'on perçoit? L'implication de cette phrase est stupéfiante. Notre réalité objective, ce n'est pas la vérité absolue de l'univers. C'est une convention, un accord qui n'existe que parce que nous, les humains, on partage la même biologie, la même vitesse de traitement de l'information. C'est notre réalité, pas la réalité. Nos limites humaines, en fait, ce n'est pas un défaut. C'est la caractéristique qui crée la réalité stable que l'on connaît. Notre cerveau, il agit comme un filtre surpuissant. Il prend le bruit assourdissant des calculs de l'univers et le transforme en une mélodie cohérente qu'on appelle la conscience. Un autre observateur, avec un filtre différent, entendrait une musique complètement différente à partir du même chaos. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si ce qu'on appelle la réalité n'est que notre petite tranche de l'univers, une version taillée sur mesure pour notre biologie, alors la question la plus profonde n'est pas de savoir ce qu'on sait, mais plutôt tout ce qu'on est incapable de percevoir. Quelles autres réalités, tout aussi valides que la nôtre, coexistent en ce moment même, juste de l'autre côté du mur de notre perception?